Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous recevoir cette semaine dans l'émission Entre nous. Nous accueillons Sébastien Imbert. Vous êtes secrétaire départemental du Front National Jeune. On peut également signaler que vous êtes responsable du Front National dans le secteur du Val d'Ajol. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, comme d'autres partis, le Front National essaye de rebondir après la dernière séquence électorale. Alors, Florian Philippot a quitté le parti pour fonder les Patriotes. Marine Le Pen espère, elle, se relancer après le congrès qui se tiendra les 10 et 11 mars prochains à Lille. Marion Maréchal Le Pen fait une rentrée politique, mais aux États-Unis. Quant à Jean-Marie Le Pen, il publie ses mémoires et il a déclaré aujourd'hui qu'il ne serait pas à Lille pour ce congrès. On a l'impression quand même que ça flotte un peu à la tête du Front National. Ouais, écoutez, comme vous le savez, nous n'avons pas gagné l'élection présidentielle, et donc comme dans chaque échec, il doit y avoir une remise en question. C'est pour ça que Marine Le Pen a voulu cette grande refondation, qui passe donc par un questionnaire qui est envoyé à nos adhérents, pour permettre aussi de discuter sur les sujets qui font débat chez nous, pour pouvoir s'éclaircir. On va y revenir justement sur ce questionnaire. On a donc effectivement cela. Il faut effectivement qu'on éclaircisse des points de notre programme qui n'ont pas forcément été compris par nos électeurs. Mais enfin, au-delà, on va revenir sur ce point, mais cette histoire de famille, je veux dire que le Front National, c'est quand même une histoire de famille entre Jean-Marie Le Pen, sa fille, la nièce, qui va rester au bout du compte? Je ne crois pas que ça soit une histoire de famille. Je crois que d'ailleurs, on a des épisodes Jean-Marie Le Pen qui reviennent régulièrement, mais Marine Le Pen a eu l'occasion de s'en exprimer à plusieurs reprises. Je pense que pour elle, la page est tournée. Pour ce qui est de Marion Maréchal Le Pen, elle nous l'a dit il y a quelques mois, elle quitte la vie politique française parce que elle a des projets personnels, des projets professionnels. C'est aussi pour ça qu'elle s'est rendue d'ailleurs à Washington. C'était pour une levée de fonds, mais le discours qu'elle a fait était un discours quand même très politique et très politique intérieure. C'est normal, française. elle fait vivre ses idées, comme elle les a fait vivre pendant 5 ans à l'Assemblée nationale avec le talent qu'on lui reconnaît. Donc effectivement, oui, il faut qu'elle trouve des partenaires, des financeurs pour son projet d'école, voilà, d'académie des sciences politiques. Donc voilà, moi j'y vois absolument pas de polémique ou de concurrence avec sa tante. Alors on va y revenir au congrès des 10 et 11 mars prochains. Il a été, donc vous l'avez dit, il a été procédé à une vaste consultation des adhérents. L'objectif derrière tout ça, c'est la refondation d'un parti qui pourrait changer de nom. C'est une des questions de ce questionnaire. Est-ce que vous avez voté pour le changement de nom? Alors, le changement de nom est une nouvelle possibilité, des nouveaux statuts du Front National. C'est vrai que on va dire que sur la Fédération des Vosges, nos adhérents étaient plutôt attachés au nom historique du Front National. Après, voilà, si on veut devenir un parti de gouvernement, on a quand même des questions à se poser, notamment la question des alliances. Est-ce que des gens voudront s'allier avec nous si on continue de s'appeler Front National? On voit que ça peut avoir un effet repoussoir. On le voit notamment dans des élections municipales. Lorsqu'au municipal, des cadres du Front National se présentent en divers droite ou sans étiquette pour pouvoir élargir leur liste, ça passe mieux. Ça passe mieux, on le voit. Donc c'est une question qui doit se poser. On a dit que dans Mais la vous, fondation, personnellement, vous êtes pour le changement de nom? Moi, personnellement, je ne vais pas me prononcer pour ne pas influencer les adhérents qui auront, eux, à se prononcer dans quelques semaines par vote en ligne. Mais bon, voilà, il y a comme ça des questions qu'on peut se poser. Alors, il y a également des questions de fond dans ce questionnaire sur l'Europe, l'immigration, l'emploi. La ligne politique évolue au Front National. C'est fini la sortie de l'euro? Alors, non, la sortie de l'euro, c'est pas fini. En fait, on redéfinit des priorités. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, lorsqu'on rencontrait les gens sur les marchés, lorsqu'on les rencontrait dans la rue pendant la campagne présidentielle, ils n'y comprenaient absolument plus rien. Et nous, on essayait de leur expliquer, on ne pouvait rien faire, on rentrait dans la technique et on était incompris, c'était compliqué. Certes, par contre, on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que la priorité, c'est une priorité monétaire, la sortie monétaire? Je pense qu'à terme, il faudra qu'on récupère toutes nos souverainetés. Mais je pense que la plus importante aujourd'hui, c'est la souveraineté territoriale, qui va nous permettre de retrouver des frontières nationales, parce que c'est nécessaire. On le voit avec les vagues d'immigration successives.
le terrorisme, l'insécurité, les trafics en tout genre. La, Ça y la contribue. dernière loi présentée par le ministre de l'Intérieur fait un peu polémique, hein, y compris à gauche. Donc ça veut dire que peut-être qu'à droite, on trouve qu'il ne va pas assez loin, mais du côté de la gauche, on trouve que le gouvernement va trop loin. Moi, je vois plutôt une loi de l'enfumage, puisqu'on élargit le regroupement familial, on n'arrête pas drastiquement l'immigration, finalement. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. On n'a plus les moyens de continuer à financer cette immigration. Je pense qu'il faut en priorité défendre les Français, défendre une politique pour les Français, même si on peut avoir un côté humain. Je suis désolé, on met trop de moyens dans l'immigration. L'AME, c'est une des pompes aspirantes pour lesquelles qu'il va falloir supprimer, tout simplement. Donc vous l'avez dit, hein, l'objectif c'est vraiment de se présenter comme un parti de gouvernement. Vous savez aussi que vous ne pourrez pas gouverner seul. Alors là, il y a aussi des lignes politiques qui s'opposent un peu, hein. Alors on se rappelle, même si Marion Maréchal Le Pen ne fait plus de politique, qu'elle était partisane d'une union avec une droite. De son côté, Marine Le Pen affiche un ni droite ni gauche. Est-ce que ça pourra tenir ce ni droite ni gauche ? Écoutez, ça peut tenir dans le sens où il y a aujourd'hui un clivage différent. On a un clivage, c'est vrai, entre les nationaux et les mondialistes. Ce clivage est vérifiable. Après, oui, effectivement, on pourrait nous qualifier comme parti de droite. Mais aujourd'hui, la droite, c'est connoté, puisque la droite, c'est les républicains. Et on sait que les républicains, quand ils arrivent aux affaires, ils agissent comme la gauche. Donc, Laurent Wauquiez n'a pas un discours de gauche. Hein. Laurent Wauquiez fait du sous-Sarkozy, si je peux dire. Il essaie de refaire le coup de Sarkozy, le coup du siphonnage, mais il le fait beaucoup moins bien. Il a des talents d'acteur beaucoup moins bons. Alors, à qui gouverner alors ? Écoutez, on a d'autres possibilités. On a Nicolas Dupont-Aignan, avec qui on avait fait une alliance entre le premier et le second tour. Mais ça c'est resté, veut dire que voilà, ça a été une alliance à un moment, veut dire que depuis, il y a plus de contact. Il y a encore des discussions en cours. Elle le disait, ces discussions pourront peut-être évoluer si le Front National change de nom. On verra, la suite nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que les prochaines européennes seront très importantes, hein, puisqu'elles vont permettre justement de donner un score au Front National après tous ces épisodes et après cette refondation. L'objectif, c'est d'arriver en tête, comme la dernière fois, où c'était pour la première fois le Front National qui arrivait en tête d'une grande élection. Vous pensez que c'est possible, la situation actuelle ? Je pense que c'est encore possible, oui. C'est encore possible. Alors, on va voir, hein, bien sûr, ce que va donner ce congrès. Localement, le congrès risque d'avoir aussi des répercussions dans les Vosges, avec des changements au niveau du secrétariat. Oui, effectivement. En fait, les nouveaux statuts prévoient de limiter dans le temps la durée d'un secrétaire départemental dans l'exercice de ses fonctions. C'est vrai que Jordan Gross-Cruciani est arrivé en 2011, qu'il a fait savoir au bureau départemental il y a quelques jours qu'il souhaitait passer la main. Et donc, le siège va devoir choisir un nouveau secrétaire départemental dans les jours qui viennent. Et puis, effectivement, ça sera validé en bureau politique, mais tous ces ajustements arriveront après le congrès. Et pour le moment, il n'y a pas de nom qui sortent ? Pour le moment, non. Il y a quelquefois des promotions, comme ça on passe des jeunes à autres. On verra. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Merci Sébastien Imbert d'être passé sur ce plateau. On se retrouvera certainement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.